Bon, papa, Oui. dans cette vidéo, je vais parler de toi, des conseils que tu m'as donnés. Quoi? Ouais, je sais, ça devait rester un secret, mais faut que les gens sachent la meilleure des qualités. Oh shit. Here we go again. Est-ce que vous aussi, ça vous fait chier quand quelqu'un vous donne un conseil qu'il n'applique pas? On dirait pas un peu le début d'un podcast en 2012? Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les youtubeurs qui faisaient des podcasts maintenant, c'est des p***. Vous savez, ces gens qui vous disent « Tu fumes? Non? C'est bien. Ah bâtard, tu fumes? Commence pas. Quand ça m'arrive, j'ai envie d'insulter la personne de 4 générations, mais ici on n'a pas d'ennemis. Je n'ai aucun ennemi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon père et du plus grand conseil qu'il m'a transmis. Et en l'occurrence, ce n'est pas celui de ne pas fumer, il fumait beaucoup trop pour me dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais je ne fume pas, et ne fumez pas, c'est pas bien. Vraiment. Et si vous le faites, c'est difficile d'arrêter. Le plus important, c'est de commencer. Arrêtez, pas... Mais avant de parler qualité, il va falloir parler défaut. Mon père et moi, on se ressemble beaucoup. On est fous, on a des parcours de vie improbables. Je veux dire, j'ai bientôt 20 ans, et il y a pas si longtemps que ça, je discutais avec mon père qui a toujours été chef cuisinier, ça doit faire 30 ans qu'il l'est. Et là, il m'a regardé et il m'a dit « Ouais, à 25 ans, j'en ai eu marre de la cuisine, du coup, je suis devenu peintre en bâtiment. » Ich liebe le jaune, jaune, jaune. Ich liebe le vert, vert, vert. Ich liebe le bleu canard. J'aime tout, sauf les noirs. Autant vous dire que ça m'a vite rassuré sur mon futur et sur le fait que ça avait le droit de pas être un chemin tout tracé. Cependant, il a pas toujours été comme ça. Mon père et moi, on s'est beaucoup disputés, comme avec ma mère. En particulier lorsque j'habitais chez eux. Et c'était vraiment pas fun pour lui, pour moi, pour ma mère, pour mon frère. Pour tout le monde, c'était vraiment affreux. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous battez votre père à la bagarre? Vraiment, répondez-y. Parce que mon père... Quand je lui ai annoncé que j'allais partir à Nantes en septembre 2023, j'ai vraiment cru qu'entre les hurlements, les cris, les pleurs, c'était terminé. Qu'on allait se battre, lui et moi. Et c'était pour une raison bête, juste une phrase mal tournée et moi qui n'arrivais pas à la comprendre. Et quand j'ai déménagé, je pensais réellement être seul. J'étais en plein dans mon vilain arc et... juste avant de découvrir No Enemies, je pensais avoir perdu mes parents. Et un jour, je reçois une notice sur mon téléphone. Et il m'avait envoyé ça. Tu fais toujours le coup à ton père et à ta mère. On n'a pas le temps pour tes conneries. Soit tu viens, soit tu te dégages. Non, attendez, pas ça. Ça, une offre d'appart. Plus je découvrais No Enemies, plus ça nous a aidé à nous rapprocher. Mais pourquoi ce jour-là m'a-t-il envoyé une offre d'appart? La plus grande des qualités pourrait être la communication, et à vrai dire, elle est la deuxième. Vraiment, apprenez à tout communiquer, c'est important. Quand je suis content, je vomis. Ok, peut-être pas tout, mais la qualité qu'applique mon père, et qu'il m'a conseillé d'appliquer, c'est la remise en question. Se remettre en question et se persuader qu'on n'est pas toujours dans le juste. C'est la plus grande des qualités que l'on puisse avoir. Je vous ai dit que c'est une séparation qui m'a aidé à commencer le No Enemies. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Je vous ai dit dans la vidéo Comment devenir une bonne personne que je ne buvais plus. Et en l'occurrence, ce choix a été pris juste après la seule cuite de ma vie. J'ai vidé à moi tout seul une taille de vodka en 30 minutes, sans la diluer, et je ne buvais jamais. Genre, je ne buvais quasiment pas avant ça. Autant vous dire que la soirée a été super fun. Et pour certains, tout ça, c'est un samedi banal. Mais pour moi, ça l'était pas. À ce moment précis, je me détestais. Et quelques jours avant, une amie d'enfance, que je connais depuis le CE1, m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle me reconnaissait pas. Au début, j'étais persuadé qu'elle se disait ça parce qu'on avait suivi 2 chemins différents. Puis après cette soirée, j'ai repensé à son message. Et je me suis remis en question. Mon père, lui, un vieux bonhomme de presque 60 ans, il pourrait rester bloqué sur ses idées. Je veux dire, je travaille avec des vieux qui ont parfois 95, 97 balais, et j'ai jamais vu des gens aussi bornés. On dirait les électeurs de Bardella. Il y a des anciens, non, qui sont vraiment bornés. On ne contracte pas. On ne contracte pas. On ne contracte pas. Et mon père pourrait en faire partie. Pourtant, il se remet en question. Ce n'est pas parce qu'il a de l'âge qu'il sait tout mieux que tout le monde. Il a évidemment une forme de sûreté par rapport à ses propres expériences, mais reste ouvert face à la nouveauté et est prêt à discuter, à entendre les autres. Sauf peut-être sur le social. Il y a quelques années de ça, mon père a perdu quelqu'un qui lui était cher. Je sais pas s'il va kiffer que j'en parle, si jamais il m'enverra un message, mais lorsqu'il a perdu cette personne, je lui en ai voulu, parce qu'il n'était pas allé lui rendre visite. Et pour moi, c'était impensable de ne pas le faire. Et comme, à mes yeux, c'était impensable, je ne remettais pas en question mon propre point de vue, je n'essayais pas de me mettre à sa place. Mais un jour, on a discuté. On était en voiture, grand soleil, c'est l'époque où j'ai commencé à demander à mes parents comment ils allaient. Parce que c'est aussi des humains. Et bien que ma mère soit assez fermée à cette question... Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien. Mon père, lui, s'est un peu plus ouvert. Je me rappelle encore de sa réponse. Il m'a dit qu'il avait peur, qu'il vieillissait, qu'il voyait des gens partir, et qu'il avait beaucoup de mal à gérer cette vision de la mort qui se rapprochait. Et c'est là que je me suis remis en question. Mon père n'était pas un être parfait, encore moins un surhomme, et je l'avais rarement vu dans un état pareil au moment où il a
perdu son ami. Et en réalité, il avait juste écouté ses limites, quelque chose d'important et qu'on devrait plus faire. Il était le premier à s'en vouloir, et mettre de côté ma colère a été la meilleure des choses à faire pour soutenir mon père. Et lorsque j'ai déménagé, mon père a réfléchi, il s'est rappelé que, à mon âge, il avait fait la même chose, et c'est ça qui lui faisait peur. Il s'est remis en question, et a essayé de faire au mieux pour soutenir son fils. Alors il m'a envoyé une offre d'appart. Il avait fait la même chose et à son époque, il n'avait pas eu le soutien de ses parents non plus. Alors, il s'est remis en question et a essayé de me soutenir au mieux, comme il aurait aimé qu'on le soutienne à mon âge. Par ailleurs, la remise en question peut être utile pour autre chose. J'en avais parlé dans la vidéo pour la fête des mères, mais lors de la réunion de famille à laquelle j'ai dû me rendre, début 2024, j'étais en plein déménagement et mon père, lui, n'avait pas pu venir parce qu'il travaillait. Je me rappelle l'avoir eu au téléphone et au lieu de me demander comment le voyage s'était passé ou ce genre de choses, il m'avait automatiquement demandé « Alors le déménagement, ça avance ? Quand est-ce que t'arrives ?» J'étais tellement éreinté que ça m'avait dérangé. J'aurais aimé un peu plus de soutien, d'amour de mon père. Alors, le lendemain, après avoir posé ça, réfléchi, je lui ai envoyé un message pour lui dire que ça m'avait un petit peu dérangé. Et qu'a-t-il fait? Il s'est remis en question, a réfléchi à comment soutenir au mieux son fils et pourquoi est-ce que pour son fils à ce moment précis ça pouvait être difficile. Et il s'est excusé et m'a rappelé qu'il était là pour moi, qu'il ne voulait que mon bonheur. Et réellement, ce week-end-là, mes parents, ça a été les POUT, les parents full time, vraiment des waouh, c'est fou, c'est ce week-end précis où j'ai compris que avec mes parents, notre relation avait pris un réel tournant, qu'on avait tous grandi ensemble et qu'on formait une famille vraiment solide. Alors réfléchissez, remettez-vous en question et demandez-vous si vous faites réellement bien les choses, si cela apporte du bien et si la personne en face fait réellement le bien. Et si vous-même faites réellement le bien. Remettez en question les choses que vous pouvez faire pour toujours faire mieux. Faites mieux. Bref, voilà la plus grande des qualités que mon père m'a transmise et que maintenant je vous transmets aussi, la remise en question. Merci papa. Qui regarde ces vidéos, c'est sûrement mon fan numéro 1. Merci pour tout ce que tu me transmets, j'espère t'en rendre au moins un tout petit peu avec cette vidéo. Je t'aime. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu autant que la vidéo sur les mamans. Je kiffe toujours autant faire cette vidéo, mais... Je suis fatigué, patron. Alors pour la première fois depuis 11 semaines, il va y avoir une petite pause. Pas de vidéo la semaine prochaine. Mon roman, j'ai tiré sur un cadavre, j'en ai pas parlé, mais bientôt dispo normalement à la vente, bientôt la couverture. Salut!